mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va continuer avec vous, les natifs de la balance. Allez, qu'est-ce que te réservent les mois de mai et juin dans le domaine amoureux? On a une prise de conscience par rapport à quelqu'un que tu connais depuis longtemps. On a une prise de conscience par rapport à quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Il y a un sentiment d'inachevé, de toute façon, par rapport à cette personne. Mais sur mai-juin, en fait, soit c'est toi, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui a du mal à se retrouver dans ses sentiments. C'est-à-dire que c'est un tourbillon de sentiments, d'émotions fortes, mais d'émotions très très fortes, et qui vont dans tous les sens, qui ont été un petit peu perturbantes ces dernières années même, parce que c'est quelque chose, c'est ça, c'est quelque chose en fait qui a provoqué plusieurs fois la discorde entre vous, ou en tout cas une mauvaise communication, une rupture peut-être de communication, une rupture de dialogue, toujours temporaire, de toute façon, c'est ça, on est vraiment sur un renouveau, sur des tentatives, de multiples tentatives en fait de nouveaux départs, de nouvelles chances, de nouvelles communications, mais on a toujours l'impression en fait de faire les choses de travers ou on n'ose plus en fait. Donc sur mai-juin, en fait, tu voudrais un renouveau, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne ou ne serait-ce qu'avec toi-même. En fait, tu commences à prendre du recul par rapport à tout ça. Tu commences à pratiquer ce qu'on appelle le détachement émotionnel. Donc, on est vraiment en train d'essayer de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe et on ne prend pas de risque. À tes yeux, c'est comme si tu te disais, allez, je ne prends plus de risque pour m'investir dans quoi que ce soit parce que j'essaye de réfléchir. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, je veux récupérer mon pouvoir de décision, mon pouvoir de choix. C'est une belle évolution de toute façon. Et j'ai besoin de faire un bilan et de me rendre compte que le tableau général de ma vie sentimentale n'est pas aussi sombre que ça. Par contre, c'est vrai qu'on va t'appeler à prendre des initiatives. On va t'appeler à aller chercher le dialogue si c'est ce que tu souhaites intérieurement. On va t'appeler à regarder en toi-même de toute façon, à te regarder en face, à regarder en toi. En fait, ce qui provoque ces blocages. Mais on te dit qu'en fait, tu as déjà mis le doigt dessus à de nombreuses reprises. C'est juste que c'est tellement intense et ça te rappelle à tellement de souvenirs que ça fait mal. C'est ça, que ça fait mal et que justement, tu as tendance un petit peu à contenir toutes ces émotions. Mais ça fait longtemps quand même. Et donc, en fait, la personne à laquelle tu penses s'est retrouvée en fait emportée dans ce tourbillon émotionnel avec toi et a essayé de s'y retrouver. Il y a eu possiblement de toute façon une situation de relation sauveur-sauvé. Tu étais tantôt le sauveur, tu étais tantôt la personne à sauver, puisque de toute façon, tous les deux, là, vous étiez en détresse émotionnelle. Vous étiez... Alors, on ne va pas parler de dépendance affective parce que ça ne rentre pas en ligne de compte, mais vous étiez vraiment en demande en fait. En demande de tendresse, en demande d'amour, en demande d'attention, sans forcément savoir sous quelle forme en fait vous vouliez tous les deux recevoir et donner l'amour et l'attention. Tu vois ? Donc vous vouliez être dans le donner et le recevoir tous les deux, mais finalement c'était trop brouillon. C'était trop brouillon et c'était tellement intense que c'était encore plus brouillon. Donc du coup, tu as eu la sensation en fait de te perdre dans tout ça. Tu as eu la sensation de te perdre et donc tu veux t'y retrouver. Donc il y a une mise à l'écart par rapport à tout ça. Alors attention parce qu'on est vraiment en train de te dire que ce potentiel, que cette connexion a toujours un magnifique potentiel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que au final, il y a quelque chose qui bloque en termes de développement individuel. Et là, c'est comme si on vous disait, c'est normal en fait que vos chemins aient tendance à s'éloigner un tout petit peu là depuis quelques temps, vos chemins à tous les deux. C'est parce que là, vous avez vraiment besoin de faire chacun de votre côté table rase d'un passé individuel qui est très intense. Et à partir du moment où vous n'aurez pas fait ce travail un petit peu plus en profondeur, chacun de votre côté, à chaque réunion, à chaque fois que vos chemins vont se recroiser, tout va faire écho, tout va résonner, mais avec un effet doublé. Vous voyez ? Donc c'est vraiment, ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment un coup de pouce que l'univers t'envoie par rapport à cette situation. Il y a possiblement une charge familiale ou un engagement familial qui pèse trop, soit de ton côté, soit du sien, et qui a aussi en fait causé cet éloignement par rapport à vous deux.
cet éloignement, cette incompréhension. Hein. On te dit, voilà, on te confirme que c'est vraiment l'occasion de faire le bilan, sans forcément couper les liens, sans forcément couper la communication, sans forcément ghoster ou se maintenir dans le silence. Parce que, encore une fois, se maintenir dans le silence face à quelqu'un qui souhaite des réponses, c'est comme si on lui faisait encore plus de mal. Vraiment. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on te confirme que tu es bien dans une phase de prudence, une phase de précaution. Sur mai-juin, en fait, tu veux vraiment savoir où tu souhaites placer tes pions. Tu veux vraiment, en fait, voilà, tu veux vérifier, en fait, que tu es vraiment sur le bon chemin. Donc, en fait, on n'a pas d'emportement, tu n'as pas moins d'enthousiasme, mais tu fais preuve de plus de prudence. Mais c'est une prudence qui est plus consciente de tes blessures personnelles, plus consciente que la personne en face de toi a aussi ses blessures personnelles, son passé, sa façon de voir la vie. Donc en fait, tous ces questionnements-là que tu te poses depuis longtemps là, vont trouver réponse, en tout cas pour certains. Il y a certaines questions quand même prégnantes qui vont trouver réponse en toi, qui vont trouver réponse devant toi. Et pour certains, ça va trouver réponse dans ton relationnel beaucoup plus général, hein, vraiment. Donc en fait, c'est une forme, ouais, il va y avoir, tu vois, on te dit, il va y avoir quand même une communication qui est maintenue. Hein. C'est pour ça que je te dis, là, on ne t'appelle pas à couper les ponts, on ne t'appelle pas à te mettre en retrait et vraiment à te mettre en mode invisible. Parce que là, ça ressort vraiment pour toi, en fait. Si c'est la personne en face de toi qui est en train de disparaître un petit peu dans la nature, en fait, on est vraiment sur une confirmation que ça n'est pas définitif. D'accord? Encore une fois, c'est la nécessité de réfléchir, la nécessité d'y voir plus clair. Donc toi, sur mai-juin, on t'encourage vraiment à éviter de ruminer tout ça parce que ça ne sert absolument à rien. D'accord? Ça ne sert absolument de tourner et retourner toutes les situations, toutes les conversations qui n'ont pas, à tes yeux, trouvé un aboutissement satisfaisant. D'accord? À partir du moment où tu es sûr que les réponses vont arriver, ça va te permettre justement de te délester de tout ce questionnement qui a tendance à te tirer vers le bas au niveau énergétique. C'est ce qui pourrait entraîner des pensées un petit peu, pas sombres, mais des pensées empreintes de tristesse, de nostalgie, de mélancolie, de regret, de remords, de rancœur, de toutes ces énergies qui te tirent vers le bas et qui ne t'aident pas à prendre du recul par rapport à la situation générale. Encore une fois, c'est ça. Alors, vous êtes deux êtres hypersensibles, hein, par contre. Hein. Ah, vous êtes deux êtres hypersensibles. On me parle quand même de... Oui, comme deux écorchés vifs, en fait. Vous avez été perturbé par la vie. Vous avez été... C'est comme si vous aviez été malmené très, très tôt. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas vécu une adolescence très épanouissante, au vrai sens du terme, en fait. Hein, une vraie adolescence... Pour beaucoup d'entre vous, de ce qui ressort ici, on n'est pas sur quelque chose d'optimal, on est sur des responsabilités qui sont arrivées très tôt et de façon très dure aussi, dans des conditions de vie assez difficiles. Donc ce renouveau, effectivement, cette nouveauté, ça va arriver, mais sur mai-juin, effectivement, on est sur un temps de repos. On est sur un temps de concentration, un temps pour apaiser les tensions, pour apaiser les esprits, ok? Parce que, effectivement... Il y a eu des déceptions là, entre vous deux là. Il y a eu des déceptions mutuelles en fait. C'est comme si vous vous étiez fait des promesses, comme si... ou l'un de vous deux avait fait des promesses, mais de grandes promesses, de belles choses hein, à l'autre, et que ces promesses n'ont pas été tenues. Du coup, ça a entraîné la déception, ça a entraîné une autre déception, et puis une autre, et puis on a accumulé, et on n'a rien dit, ou alors on a exprimé ça du bout des lèvres, et en fait on a encaissé tout ça sans forcément le remettre sur le tapis, pleinement, entièrement, pour essayer de trouver des réponses satisfaisantes. C'est ça, donc on veut apaiser les tensions là, En fait là c'est comme si tu te disais, voilà c'est ça. Tu veux faire preuve de prudence, tu veux faire preuve vraiment de parcimonie, et même dans la communication. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu aurais envie de repartir dans de grandes effusions, dans des moments très intenses, parce que tu sais qu'avec cette personne, c'est flamboyant, c'est vraiment très très fort. Quand tu y repenses comme ça,
ça alimente aussi de beaux souvenirs quand tu te concentres vraiment sur les choses vraiment positives. Mais il y a un instinct, tu appelles ça, j'ai l'impression qu'en fait tu appelles ça un instinct de survie. Comme si tu avais la sensation en fait que cette histoire a multiples rebondissements, à multiples déceptions, à multiples sentiments de trahison, te donner l'impression en fait d'avoir laissé toutes tes plumes sur le chemin en fait. Et là, tu ressens vraiment le besoin de te reconcentrer sur toi-même, de te recentrer. On a l'abondance qui ressort, hein, donc on est vraiment sur une amélioration de ta situation, ou en tout cas une amélioration de ton état d'esprit par rapport à ton évolution amoureuse. Si tu prends la précaution de ne pas suranalyser toutes les situations passées et tout ce qui vient à toi. On est dans un instinct de surprotection, un instinct de suranalyse de ton côté, hein, parce que tu veux vraiment, tu as été fragilisé hein, par tout ça. Tu as été fragilisé et tu as tellement accumulé et tu as tellement encaissé que tout plein de choses se sont mélangées, tout plein de choses ont fait écho entre elles alors que ça n'avait pas forcément de rapport, mais c'est comme si tu t'étais plongé dans cette histoire avec ton lot de blessures, mais de blessures à plaie ouverte en fait. Donc c'est comme si involontairement tu avais mis comme ça toutes tes blessures émotionnelles au pied de l'autre et c'est comme si l'autre personne avait fait la même chose avec toi. Tu vois? Et c'est comme si vous vous étiez dit, voilà, ben, guéris-moi. C'est compliqué. Surtout quand on a soi-même des choses à guérir et qui sont très intenses, c'est très compliqué. Donc on a possiblement été dans une interdépendance émotionnelle qui a été effectivement très intense et qui vous a fait vivre à tous les deux des ascenseurs émotionnels particulièrement marqués. Hein. Particulièrement marqués. Hein. Et en fait, tu as l'impression que cette histoire t'a coûté ta paix, la paix de ton esprit en fait. Et tu as besoin vraiment de t'y retrouver. Mais j'ai la sensation qu'en fait, même si tu as émis ce souhait, la personne en face de toi n'est même plus étonnée. En fait, c'est comme si on t'avait fait le reproche de vouloir une énième fois reprendre tes esprits et refaire un point. En face de toi, on a du mal à comprendre ta sensibilité, en fait. Tu vois, on a du mal à comprendre ta sensibilité, on a du mal à comprendre avec quelle puissance en fait tu ressens les choses, tu ressens les personnes, ou en tout cas cette personne. Tu vois, vous vous êtes imprégnés l'un de l'autre, hein. C'est fort, c'est très intense, c'est vraiment très particulier, hein. C'est vraiment très particulier. Mais il y a une énergie, tierce. C'est pour ça que je te dis, il y a eu quelque chose qui a vraiment été l'objet de nombreux rebondissements, de nombreuses promesses qui n'ont pas forcément été tenues, possiblement par rapport à une troisième personne, une énergie tierce qui était là. Donc c'est soit toi qui étais engagé avec quelqu'un d'autre, soit cette personne-là qui était engagée de son côté. Ouais, il y a eu une... Alors par contre, on te parle d'un poids familial, il y a eu comme une pression familiale, quelque chose comme ça. Alors pour certains d'entre vous, on est sur une pression familiale qui est plus de l'ordre du souvenir, qui est plus de l'ordre en fait du parcours chaotique que vous avez vécu même tous les deux, chacun de votre côté. Encore une fois, vous n'avez pas eu forcément, visiblement, une enfance très paisible, une adolescence très paisible. Et donc ça vous a marqué et ça vous a conditionné tous les deux en fait dans votre relationnel, d'accord? Bon, on est possiblement sur un signe de feu en face de toi, mais il y a quelque chose là qui fait que c'est pas terminé en fait. C'est pas terminé. C'est pas terminé, mais cette énergie tierce, elle est quand même assez présente, hein, elle est prégnante, elle est même parfois un petit peu belliqueuse, tu vois. Elle veut garder du terrain. Hein. Alors, pour précision, hein, les énergies tierces, elles ont même si tu ne l'apprécies pas, même si tu ne la portes pas dans ton cœur, même si tu lui en veux pour certaines choses, les énergies tierces ont toujours, entre guillemets, leur utilité sur le chemin de la personne en question, en fait. Tu vois? Donc si on est sur une énergie tierce sur le chemin de la personne de ton cœur, ça veut dire qu'elle a encore quelque chose à lui apprendre et elle a encore quelque chose à apprendre aussi de cette personne.
tu vois. Mais c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui a longtemps revendiqué en fait sa place et c'est important pour lui ou pour elle. On te parle d'homme ou de femme, blond ou aux cheveux clairs. Ça peut être toi comme ça peut être la personne à laquelle tu penses. Le libre arbitre n'a pas forcément été pleinement employé, tu vois, ces derniers temps. Là, surtout par rapport au dernier chapitre là, que vous avez vécu ensemble, il y a eu quelque chose de l'ordre de la contrainte, du sacrifice personnel. Donc, tu as besoin de te reposer. Et en face de toi, on a besoin de se reposer aussi au niveau émotionnel. On a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de comprendre qu'on peut choisir, en fait. Tu vois, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On te confirme quand même qu'il y a quelque chose là qui va s'arranger. N'écoute pas les autres. Ça, c'est plutôt éloigne-toi de ton mental. Éloigne-toi d'un mental trop présent. C'est-à-dire, donne-lui une juste proportion dans ta façon de réfléchir. Il nous en faut du mental, hein, d'accord? Mais l'équilibre entre le mental et l'intuition est toujours à régler au quotidien. Donc, en fait, on est vraiment sur ça. Hein. Tu vois, on a la dépendance affective qui ressort. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui vous a marqué tous les deux ensemble dans votre relation par le passé déjà. C'est ce qui a motivé aussi de nombreux rapprochements, de nombreux éloignements, des ascenseurs émotionnels, le fait de se plonger à corps perdu dans cette relation, alors qu'au fond de toi, tu savais de quelle façon ça allait se terminer, ou alors tu savais que ça allait se terminer à un moment donné. On était assez... tu vois, on a la relation sauveur-sauvé, là, avec l'enfance, avec la notion d'enfance. Donc on est vraiment sur ça, d'accord? Vous êtes deux enfants abîmés, si je peux dire ça comme ça. Et à partir de ce jour-là, vous vous êtes perdu vous-même en fait. Vous êtes dispersé. En voulant essayer de vous construire comme vous pouviez, vous êtes un petit peu dispersé en fait. Vous êtes fatigué. Et là, en fait, votre relation à tous les deux est juste le point d'orgue de toute une accumulation de vie. Donc en fait, c'est pour ça qu'on t'encourage vraiment à prendre plus de hauteur par rapport à tout ça, parce que tous les ressentiments que tu peux ressentir par rapport à la personne de tes pensées ne lui correspondent pas spécialement. Ça a été juste, tu peux le voir comme la goutte d'eau en fait, hein, qui fait déborder le vase, mais en fait le vase c'est vraiment symboliquement tout ton parcours relationnel général depuis le début de ta vie en fait. Vraiment, depuis le début de ta vie, donc on est sur un relationnel familial aussi. Un relationnel à soi-même, d'accord? Un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, un manque de douceur envers soi aussi. Et ça fonctionne aussi en miroir par rapport à lui ou elle. Hein? Vous fonctionnez de la même façon. Hein? J'allais dire vous fonctionnez avec la même dureté, mais c'est une dureté qui cache une très très grande sensibilité. Hein? C'est ça. On a la relation différente avec le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire que vous avez des façons différentes d'exprimer vos pensées, vous avez eu jusqu'à présent des façons différentes de vous libérer, ou en tout cas d'essayer d'avoir la sensation de vous libérer de tous ces poids émotionnels. On a les enfants, donc avec le poids familial, mais on a aussi la notion de nouveauté qui est possible encore. Hein. Il y a des nouveaux projets qui sont possibles, c'est pour ça qu'on te dit... Attention, hein, la responsabilité émotionnelle avec la blessure d'injustice, elle est là pour vous deux. Pour toi, comme pour la personne de ton cœur. La blessure d'injustice, elle est là. Elle est béante, elle est prégnante, et elle est là depuis le début de votre vie. Hein. En fait, vous êtes deux grands enfants avec un besoin d'amour immense. Mais vraiment, immense. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les deux, vous vous êtes reconnus. C'est parce que vous étiez animés d'une même demande. Vous étiez animés de la même intensité. Au niveau du manque émotionnel. C'est comme si vous vous étiez dit intérieurement, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes reconnus. Au niveau énergétique, ça a été fort comme ça. Et c'est comme si vous vous étiez dit intérieurement, lui ou elle, cette personne, elle va m'aimer en fait. Cette personne, elle va m'aimer parce qu'elle comprend que j'en ai pas eu d'amour. J'en ai pas eu, j'en ai manqué. Vous êtes deux enfants déracinés.
Vous êtes deux enfants déracinés qu'on a forcés à grandir, en fait. Et ces enfants intérieurs-là qui se sont reconnus, je ne sais pas comment t'expliquer ça mieux que ça. C'est votre besoin d'amour qui a pris racine dans l'enfance qui vous a poussé l'un vers l'autre. Et dans ça, il y a quelque chose de très beau, hein, il y a quelque chose de très fort. Parce que reconnaître quelqu'un au niveau énergétique, fonctionner sur les mêmes vibrations, c'est beau, c'est fort. Après, ça appelle à un travail personnel assez intense et à une compréhension mutuelle qui demande beaucoup de communication, qui demande beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogue. Mais il y a quelque chose qui va se passer pour vous là sur mai-juin. On te dit tout bouge maintenant. On est vraiment sur une prise de conscience que, effectivement, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des adultes accomplis avec, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, pas mal d'expérience dans un relationnel chaotique, mais vraiment beaucoup plus général. C'est-à-dire que même la personne de tes pensées va être amenée sur mai-juin à repenser son relationnel depuis son enfance, en fait. Tu vois, pour trouver l'origine d'un état de demande quand même assez prononcé. Mais cette prise de conscience, si tu veux, elle s'établit en toi, elle s'établit en lui ou en elle. Parce qu'encore une fois, vous fonctionnez avec la même énergie, mais vous êtes connecté avec une force, une intensité qui est colossale. On ne peut pas vous dessouder en fait. On aura beau essayer de parasiter votre lien, on aura beau essayer de vous éloigner définitivement, on aura beau, l'univers de toute façon vous poussera à vous rejoindre régulièrement. Mais parce qu'en fait, vous avez quelque chose à comprendre, vous avez beaucoup de choses à comprendre l'un envers l'autre. Vous avez beaucoup de choses à comprendre. Tu vois, on a l'écoute émotionnelle hein, avec les attentes différentes. C'est ça, en fait, qui vous motive sur mai-juin. Mais ça va prendre du temps, hein, tu vois. Là, on te parle de mai-juin, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Ah ben tu vois, regarde, et on a l'enfant intérieur qui parle avec la blessure de rejet. Mais on est vraiment sur deux enfants qui ont grandi de guingois et qui ont trouvé la même intensité émotionnelle chez l'un et l'autre en fait. Et c'est ça notamment qu'on t'appelle à garder en tête. Il y a quelque chose de très très beau dans ce lien. Même si c'est un lien qui est en pause, même si c'est un lien qui a été tourmenté et qui a fait l'objet de nombreuses séparations, de nombreux allers-retours, même s'il y a possiblement la présence encore d'une énergie tierce qui veut grappiller du terrain, qui veut là, qui n'en démord pas, on est sur une écoute émotionnelle, on est sur un lien énergétique, on est sur une connexion qui est très intense. Et en fait, si cette personne en face de toi n'arrive pas à se sortir d'une situation qui lui semble comme ça inextricable, tu fais partie, il y a quelque chose de très très beau en fait, parce que tu fais partie des centres névralgiques de sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à concevoir sa vie sans toi et qui préférerait sacrifier sa vie, sacrifier l'amour qu'il ou elle ressent pour toi, à condition que tu restes dans son paysage. Si tu lui dis, écoute, moi je préfère qu'on reste amis, c'est quelqu'un qui va accepter à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur, hein, parce que c'est trop dur de te voir partir définitivement. Et chez toi, on a un peu, de ce qui ressort ici, on est un petit peu sur le même bilan émotionnel. Hein. Donc il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très intense, et peut-être d'un peu trop intense pour l'instant, pour pouvoir vous permettre de construire quelque chose plus en conscience. Donc c'est un travail qui est censé se faire avec un petit peu plus de douceur, avec un petit peu plus de discernement. En tout cas, vous avancez tous les deux. Et c'est vraiment sur ça qu'on vous encourage à vous concentrer. D'accord ? Au moins toi, vraiment, concentre-toi sur ça parce que tu arrives à la fin d'un cycle d'une espèce d'errance émotionnelle, d'attente comme ça qui n'arrivait pas à s'apaiser. Et tu comprends qu'en fait,
Ces attentes-là, tu peux les apaiser, tu peux commencer à les apaiser par toi-même. C'est un pas de géant déjà pour toi. C'est un pas de géant. Donc, continue comme ça et surtout, garde confiance dans ce lien si tu souhaites le garder parce que de toute façon, il est magnifique d'intensité. Vraiment, vraiment. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous, hein, comme d'habitude. Et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour du contenu différent sur les deux plateformes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.